Anne Hidalgo est notre invitée ce matin, bonjour. Bonjour. Merci, nous allons parler de l'affaire Benalla. Il a 26 ans, il est lieutenant-colonel dans la réserve citoyenne. Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour monsieur. Je revendique l'immaturité et l'inexpérience politique. C'est l'histoire d'une perquisition rocambolesque. Je considère juste avoir été confronté à des gens qui sont des casseurs, ce ne sont pas des gentils manifestants comme on a pu le dire, ce sont des gens qui ont commis des actes délictueux. Ça me donne le vertige. Si vous en avez marre des mensonges du gouvernement et de la télé, restez ici, vous êtes au bon endroit. Fermez-la, connard. Quand il demande au gouvernement de partir, il le fait toujours avec un très grand acte. Allez vous faire enculer, on ne veut plus vous voir. Parmi les politiques qu'il adore, Agnès Buzyn. Cette grosse soufflasse d'Agnès Buzyn de merde nous colle 11 vaccins. Il passerait des heures à écouter son idole préférée, Emmanuel Macron. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Salut, dégage. Toi et ta clique de complices. Et on va te dégager un grand coup de pompe dans la gueule. T'as fait le mariole avec ton Benalla de mes deux couilles en plein mois d'août. Quand on lui demande de dire du bien d'Édouard Philippe, il dit ça. Dégage, Édouard Philippe se goinfre de vos impôts et vous a remis des amendes sur la gueule pour vous prendre encore plus de votre pognon. Sur aucune chaîne de télé, vous n'entendrez ça. En ce qui me concerne, la ministre, je l'encule, le gouvernement, je l'encule, et j'ai vu défiler une brochette d'enfants de putain. Non, j'en ai pas marre de dire des gros mots, espèce de guignol. Si les gros mots te plaisent pas, dégage. Tout de suite, toute l'info du parti des pas de parti présentée par Jimmy Batin. Ah! Salut les gens, c'est Jimmy du parti des potes partis, le parti qui a pris parti de ne pas faire partie d'un parti, ce qui nous permet en majeure partie de conserver l'intégrité physique de nos partis. Alors, liste européenne des Gilets jaunes et pourquoi pas Mickey Mouse, président de la République, pendant qu'on y est. Donc, je viens vers vous aujourd'hui pour exprimer mon mécontentement jaune de liste pour les européennes, parce qu'il va falloir m'expliquer déjà des coupures réseau, ça commence, hein, pour ceux qui sont au courant du dossier, j'essaie de changer de connexion internet, ça peut pas se faire en 5 minutes, ça va se faire, mais enfin, on va essayer de faire avec quand même, c'est pas bien grave. Donc moi, mon gilet jaune, je vais être clair, si je l'ai enfilé, c'est tout simplement parce que j'ai vu arriver une véritable révolte citoyenne, j'ai vu arriver une révolte qui s'est déroulée aussi bien à l'intérieur des foyers, aussi bien à titre individuel chez les citoyens, et aussi bien sur le terrain, à l'extérieur, en manifestant, défilant, se plaignant, etc., etc. Tous ces gens, si j'avais à peu près compris le truc au départ, tous ces gens étaient dehors pour renverser le système en place sans faire partie d'aucun parti politique, hein, parce que naturellement, dès lors qu'on met le pied dans les gilets jaunes, évidemment qu'on fait de la politique, puisqu'on se bat contre les politiques. La seule différence, et je croyais avoir bité à peu près ça, c'est que normalement, nul ne fait partie du moindre parti politique. Et je vois fleurir, enfin fleurir, je dirais plutôt pousser comme du chien dent, de plus en plus de listes pour aller s'inscrire aux européennes. Alors, première question. Si j'ai bonne mémoire, dès lors que certains se sont improvisés, entre guillemets, leaders des Gilets jaunes, la plupart des autres se sont mis à hurler en disant « Dites donc, cher monsieur, de quel droit vous pouvez vous approprier le titre de leader de Gilets jaunes dans la mesure où vous n'avez pas été élu démocratiquement ?» Alors certains ont définitivement fermé leur gueule, et d'autres ont pris la peine de dire « Hop là, attention, je suis pas leader des Gilets jaunes, je suis simplement représentant, porte-parole, porte-voix, cône de chantier, le nez dedans, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, je suis tout sauf le chef. » Parce que, si j'avais à peu près saisi le truc, normalement, tout ce qui se passe autour des Gilets jaunes, on était censé décider tous ensemble. Donc j'aimerais bien comprendre comment ça se fait qu'une bande d'hurluberlus, et certains des gens qui en font partie sont, entre guillemets, des proches, en tout cas des gens pour qui j'ai une certaine affection et une certaine connivence, se mettent à dire, bon ben voilà, je vais établir une liste européenne au nom des Gilets jaunes, et si vous n'êtes pas d'accord, je veux bien qu'on en parle. Ben mon con, non seulement on va en parler, et bien sûr, naturellement que je ne suis pas d'accord. Moi, tu vois, regarde ce que je vais faire. À nouveau,
pendant un live, j'enlève mon gilet jaune et je le pose sur le côté. Je ne ferai plus que des lives au nom du parti des potes partis, puisque j'avais commencé la révolution, si ça vous dérange pas, une petite année avant. Hein. Moi, ça fait 3 ans que je fais le zouave sur Internet, à essayer de gueuler que Macron est un enculé, blablabla, blablabla. Je vais pas vous refaire toute l'intro. Hein. En plus, à partir du moment où on essaie de renverser un système au niveau national, je vois pas bien ce qu'on va aller foutre en Europe. Hein. Déjà que nous, sur le territoire, on est à peu près 65-70 millions, si je me souviens bien, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on va aller foutre à essayer de pleurer quoi que ce soit avec 27 autres pays autour, que mon vieux, il n'y a rien qui marche, et que tout ça est une gigantesque pompe à fric. Donc, mesdames, messieurs, qui êtes en train de nous dire... Je vais monter une liste aux européennes au nom des gilets jaunes. Eh ben, vous savez quoi, vous voulez qu'on en parle? Eh ben, on va en parler, les enfants. Moi, je vous ouvre grand la porte, pas forcément pour en faire partie, mais j'aimerais bien qu'il y ait lieu, soit un débat public, soit un débat sur une chaîne de télé, soit un débat pendant un live internet. Alors, une chaîne de télé, pas question d'aller refaire les guignols et de se branler avec le poufias de Chiappa, c'est chez le demeuré d'Hanouna, hein, c'est pas de ça dont on parle. Hein. Mais à la limite, si vraiment vous voulez nous dire que c'est important d'aller aux européennes avec un gilet jaune sur le dos, eh ben, vous de nous convaincre, les mecs. Mais le mouvement des gilets jaunes, je suis désolé, il n'a rien à foutre aux européennes. Tout ce qu'on est en train de faire avec ça, ben c'est ce que faisaient déjà les politiques avant, c'était de nous diviser, hein. Et ben ça continue. Et alors là, c'est encore plus choucard, on n'a même pas besoin des politiques pour se diviser, on arrive à le faire nous-mêmes, hein. Elle est pas géniale, celle-là? Alors, je vais pas vous dire que ça sert à rien d'aller dans les manifestations. Merci Marcel de me préciser qu'on est 67 millions. J'ai jamais les chiffres exacts. Et de toute façon, je ne tiens pas à les avoir. Alors, je fais une petite parenthèse. Oui, j'ai des cigarettes et j'aurai le cancer. Et je donne de l'argent à l'État avec ça. Oui, je bois du Coca-Cola. Et je ne boycotte pas les Américains. Et je vous emmerde. Parce que si c'est tout ce que vous retenez de mes lives, vous n'avez rien à y faire. Donc, je continue mon sketch. Je suis désolé, mais en tant que gilet jaune, je refuse catégoriquement d'être représenté aux européennes avec ça sur le dos. Si vous avez envie de faire des listes citoyennes aux européennes, c'est votre droit le plus absolu, c'est votre décision la plus absolue, et je la respecte en tant que telle, mais s'approprier le label gilet jaune pour faire ça sans aucune forme de préavis et sans aucune forme de consultation au niveau des gilets jaunes, ça marche pas, les mecs. Ça ne marche pas. Alors, mon ami Thierry Paul Valette, effectivement, il en a parlé ce matin sur BFM. Thierry, je continue de te saluer parce que la plupart de tes actions, je les cautionne. Mais là, je suis désolé de t'invectiver comme ça sur Internet, mais je suis un petit peu paumé par rapport à ta démarche. Alors, ce matin, chez BF Merde, tu nous déclares que tu veux en discuter. Très bien. Discutons-en. Discutons-en avec une assemblée citoyenne autour qui va, oui ou non, voter le fait d'établir une liste gilet jaune aux européennes. Mais je te défends, toi, Lalanne, Ingrid machin mes couilles, la mère Moucro, je sais pas quoi, ou Marcel Chambier, ou n'importe qui d'autre, j'interdis, tu m'entends bien, j'interdis qu'on prenne la décision unilatérale d'aller représenter les gilets jaunes à cette putain d'Europe de merde, parce que moi, l'Europe, à titre perso, j'en ai absolument rien à branler, ça ne me parlera, que quand Macron sera parti, 2, quand l'article 68 sera appliqué, 3, quand le RIC sera mis en place, et que le fait d'aller aux européennes sera une décision qui aura été prise démocratiquement par tous les citoyens, et pas par une bande de lascars qui ont décidé de faire péter le buzz, ou qui ont décidé d'aller un petit peu plus haut pour aller s'acheter une place de député et prendre un max d'oseille. Ne me racontez pas de conneries, parce que c'est ça la réalité. Vous allez quand même pas me faire croire que perdu au milieu du Parlement européen, vous allez pouvoir changer quoi que ce soit au niveau du territoire national. Ça, c'est de la branlette. Alors, je vais pas jouer les dictateurs, je vous dis simplement... Vous voulez monter des listes gilets jaunes aux européennes? Eh bien, c'est à vous de nous en convaincre. Et quand nous, gilets jaunes, je parle des gens qui sont sur le terrain, des mecs qui prennent des flashballs dans la gueule, des types qui vont manifester tous les samedis, tous les dimanches, qui lâchent rien sur les ronds-points, qui n'ont pour revendication que la destitution d'Emmanuel Macron, la mise en place du référendum d'initiative citoyenne, la prise en compte du vote blanc, l'article 68 de la Constitution, quand ces gens-là seront convaincus qu'il faut aller en Europe, alors à ce moment-là, je fermerai bien ma gueule, je retournerai dans mon trou, je remettrai
mettrai mon gilet jaune ou j'essaierai de me battre contre ça. Mais à partir du moment où vous prenez cette décision sans consulter qui que ce soit, vous faites exactement la même démarche qu'Emmanuel Macron qui répond à son peuple par des tapes dans la gueule, des gaz lacrymaux et des flashballs. C'est exactement la même démarche. En plus, je ne comprends pas comment on peut envisager de combattre un système en se mettant dans les règles que ce système de merde a lui-même créé. Les scrutins sont pourris, les votes blancs sont pas pris en compte. Bref, encore une fois, ce scrutin va partir complètement en cacahuète et la liste de gilets jaunes, elle n'aura pour fonction que de nous faire passer pour des cornichons. Alors qu'au niveau international, on a déjà une communauté qui commence à s'offusquer et qui commence à mettre des torgnoles à Manu et à tous ses complices en leur disant « Non mais dites donc, vous avez vu comment vous traitez vos citoyens? Vous avez vu comment vous traitez votre peuple ?» Alors les gars, votre énergie, vous feriez pas mal de la dépenser à convaincre, à essayer de chercher des foulards rouges, à essayer d'aller convaincre des gens qui aujourd'hui sont pas tout à fait décidés à enfiler un gilet jaune, plutôt que de dépenser votre énergie à aller faire les guignols au Parlement européen, ce qui n'a, à mon humble avis, absolument aucun intérêt. Alors, lever les doigts bien haut et faire des bras d'honneur, ça, c'est super facile. En revanche, mettre en place un débat où on va en discuter et où je vous mets au défi, moi, Jimmy Patin, je vous mets au défi de convaincre la majorité des gilets jaunes de la légitimité d'établir une liste aux élections européennes, là ça va être une autre limonade les gars. Et c'est pas en faisant les marioles sur des plateaux télé que vous allez y arriver. Parce que le peuple, à un moment donné, il faut aller discuter avec lui. Macron ne veut pas le faire, Castanet ne veut pas le faire, Buzyn ne veut pas le faire, Le Maire ne veut pas le faire. Et vous, avec vos conneries de liste européenne, vous prenez exactement la même direction. C'est-à-dire que vous commencez à oublier les gens qui sont sur le terrain et qui en prennent plein la gueule depuis maintenant le 17 novembre, et vous allez aller faire les marioles au Parlement européen. Je ne marche pas dans cette combine. Alors, tant que ces listes sont en cours, tant qu'elles n'auront pas été purement et simplement effacées, je reprendrai mon existence de citoyen révolutionnaire au nom du parti des potes partis. Et pour ce qui est des gilets jaunes pendant mes lives, allez vous faire cuire un œuf. En revanche, quand j'irai sur le terrain manifester avec des gens qui ont des convictions citoyennes pour changer le système, parce qu'il faut changer le système, mais il faut pas changer la moquette, il faut virer les acteurs, mais les acteurs, il faut qu'on prenne leur place pour tout réécrire. Tout reprendre de A à Z. Il y a des gens chez eux aujourd'hui qui ont peur du changement. Il y a des gens chez eux aujourd'hui qui ont peur de passer à autre chose parce qu'ils sont convaincus que ce sera encore pire que ce qu'il y a aujourd'hui. Et ça, c'est à vous, à moi, à eux, à lui, à elle, à nous tous de les convaincre. À nous tous de faire en sorte d'expliquer que tout ce qui ne fait pas partie des 50 plus grosses fortunes de France se fait pis. Quand j'entends les foulards rouges qui déclarent sur Internet ou dans des interviews « Ah ben les gilets jaunes, c'est des gens qui vont pas bien, pour aller mieux, ils ont qu'à aller à l'opéra. » Mais espèce de gourde, avec quel fric on va à l'opéra? Seulement, cette bonne femme-là, quand on va prendre 5 minutes pour lui expliquer qu'avec la fiscalité actuelle aujourd'hui en France, elle aussi, elle se fait enfumer jusqu'aux oreilles, et quand elle aura compris, elle enlèvera son foulard rouge, elle mettra un gilet jaune, et elle se joindra à nous. Mais pour ça, il faut expliquer aux gens, il faut faire preuve de pédagogie, il faut les convaincre. Il ne s'agit pas d'aller monter une liste aux européennes de merde, à la bonne vôtre. Il ne s'agit pas d'aller monter une liste aux européennes de merde, de faire sa petite sauce dans son coin, et de ne pas s'inquiéter de la décision de l'intégralité des citoyens. Si demain, une décision, je vous le redis, est prise de façon démocratique d'aller aux européennes, et si lors de cette décision, tout le monde a eu l'occasion de s'exprimer, alors je m'y plierai. Sans discussion aucune. Mais vous savez aussi bien que moi qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Donc, messieurs, mesdames, qui avaient aujourd'hui l'intention de créer une liste européenne, montez un débat, montez une assemblée générale, et pas avec des guignols de journalistes qui vous envoient dans le mur avec des effets de manche journalistiques parce que c'est leur métier, mais avec des gens qui bouffent de la merde matin, midi et soir. J'en ai encore eu un aujourd'hui en direct sur Messenger, je ne le citerai pas, je ne le nommerai pas, mais il essaye de survivre avec à peine 400 balles par mois et 2 mômes. Qu'est-ce qu'il en a à branler de l'Europe, ce gars-là? Sans déconner. Qu'est-ce que la plupart des gens qui sont sur le terrain, sur les ronds-points, que ce soit dans les grandes villes ou à la campagne, en ont à cirer de l'Europe? Sans déconner. Ben moi, je vous le dis,
Rien du tout. Donc venez nous convaincre, venez nous en parler, venez en discuter, osez affronter les citoyens en tête-à-tête lors d'un débat national, mais un vrai, pas celui de Macron, où ce connard a l'outrecuidance d'appeler des pères de famille mes enfants. Je sais plus où je l'ai lu il y a pas très longtemps, je crois que c'est Comrade qui l'a dit dans sa vidéo, Comrade que je salue au passage, qui dit « Emmanuel Macron s'adresse à des pères de famille qui sont tous en âge de lui coller une fessée déculottée et il les appelle les enfants ». Mais sans déconner, il est temps de renvoyer ce petit branleur dans sa chambre pour qu'il joue à sa PlayStation et qu'il arrête de nous casser les couilles. Et c'est pas en allant faire les guignols en Europe qu'on y arrivera. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Vous voulez monter des listes européennes? Très bien. Soit vous faites un débat public, vous arrivez à nous convaincre et à ce moment-là, majoritairement on acquiesce et très bien, vous allez faire les guignols aux européennes et moi je resterai tranquillement planqué derrière mon parti des pas de parti et je vous emmerde. Soit ça n'est pas le cas et vous irez faire les cons en Europe, mais en votre nom. Tirez les couvertures de tout le travail et de tout l'investissement des Gilets jaunes, qu'ils soient du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest. Il y a des gens dans le Sud qui ont déjà commencé à réécrire la Constitution, qui ont déjà commencé à plancher sur le RIC. Ces gens-là, on va s'approprier leur label pour aller faire les guignols à Bruxelles. Je ne marche pas et je ne marcherai jamais. Donc si vous avez des couilles, Ingrid machin mes couilles, Thierry, je t'adore, on se retrouve autour d'une table, on en discute quand tu veux. Et si tu trouves les mots pour me convaincre, eh ben tu seras un champion du monde, mais j'aime mieux dire que sur ce coup-là, je suis remonté comme une locomotive. Et tous les autres, les Francis Talal, les joueurs de guitare, les poètes, les artistes de mes deux boules, qu'on n'a pas vu du tout depuis le 17 novembre, du tiens, il y a une révolution, pourquoi je ferais pas marcher mon disque en allant faire une petite liste aux européennes? Bah va te faire enculer mon con, viens nous expliquer, viens nous dire comment tu vas changer les choses avec cette espèce de débile. Mes revendications en tant que gilet jaune, je vous les redonne encore une fois parce que je ne les entends pas sur la place publique, je ne les entends pas sur les plateaux télé, je ne les entends pas devant les journalistes. Je veux la destitution du président de la République, Emmanuel Macron. Je veux l'application de l'article 68. Je veux la mise en œuvre du référendum d'initiative citoyenne. Je veux la prise en compte du vote blanc et je veux la réécriture de la Constitution. C'est ça et rien d'autre que je veux. Je ne veux pas négocier avec des listes de revendications longues comme un jour sans pain. Est-ce qu'on peut se garer à droite au lieu de se garer à gauche? Est-ce qu'on peut être payé le 7 au lieu d'être payé le 9? Est-ce que si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle? J'en ai rien à foutre. Tout ça, on reviendra dessus quand le peuple sera au pouvoir. Mais d'ici là, revendiquer des miettes, ça ne sert à que dalle et ça n'a pour fonction que de nous diviser entre nous. Je ne m'en prends pas aux citoyens quand je fais mes vidéos. Si vous vous sentez concerné par mes injures et par mes invectives, c'est que vous avez rien compris au film. Je n'ai qu'un ennemi aujourd'hui, c'est le système. Emmanuel Macron, parce que c'est lui le pantin d'Attali, de Bernard Arnault, de Bolloré et toute la clique, et c'est lui que je veux dégommer. Je veux dégommer le système en place. Le système parlementaire ne fonctionne plus. Macron invente, fabrique et fait appliquer les lois sans aucune forme de contre-pouvoir. Est-ce qu'à un moment donné, même avec vos 15 000 € par mois, vous allez réussir à vous mettre ça dans la tête ou est-ce qu'il faut vous le faire rentrer un grand coup de marteau dans la gueule? Parce que si c'est le cas, je me porte volontaire. Voilà ce que j'avais envie de vous dire en ce dimanche soir de l'an de grâce 2019. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. N'oubliez jamais que je vous aime tous. Essayez, vous, de vous aimer un tout petit peu les uns les autres. Je vous garantis que si jamais je suis invité à ce débat, je m'engage à garder les mains dans le dos, sur la tête pour pas distribuer des tartes dans la gueule si jamais il y en a qui paniquent. Ou alors, vous aurez qu'à mettre de Malabar derrière moi pour m'agripper la tête si jamais j'ai le malheur de me lever. Mais en tout cas, j'insiste sur le fait que si vous voulez des listes gilets jaunes aux européennes, il va falloir nous en convaincre avant d'en prendre la décision. Sinon, je mettrai tout ce qui est en mon pouvoir, et croyez-moi, dans ce domaine, il peut parfois être considérable, pour boycotter ces putains de listes, même si je dois aller squatter devant les bureaux de vote. Excellent dimanche soir à tous, aimez-vous les uns les autres, essayez un tout petit peu de vous tolérer sans vous rentrer dans la gueule, continuez la lutte, ne lâchez rien, excellente soirée à tous, et à demain, si vous le voulez bien, salut!